Au nom d'Allah, louange à Allah, paix et salut sur le messager d'Allah. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour du mois de Ramadan et Inch'Allah, nous allons nous entretenir sur la charité, as-sadaqa. En effet, la charité du musulman détermine la qualité de sa personne. Et le musulman peut obtenir le bonheur de ce bas monde, de l'au-delà et du jour de la résurrection à travers la charité. En ce qui concerne ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindriez jamais la piété. Vous n'obtiendrez jamais le bonheur jusqu'à ce que vous ne dépensiez de ce que vous aimez, des choses qui vous sont les plus chères. Et lorsqu'on parle de la charité éteint la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit clairement Inna sadaqata tutfi'u ghadab Allah. La charité éteint la colère d'Allah. La charité, chers frères et sœurs, le jour où nulle ombre sera d'utilité si ce n'est l'ombre d'Allah, l'auteur de la charité sera sous l'ombre de sa charité, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yaqdiya bayna an-nas. Tout homme, chaque âme sera sous l'ombre de sa charité jusqu'à ce qu'on ne juge entre les hommes. Et en 5e point, je pourrais dire que la charité aussi constitue un remède contre les maladies. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dawaw mardakum bis sadaqa. Guérissez vos malades avec la charité. Donc, en donnant la charité, etc., on guérit les maladies. Lorsqu'on parle aussi de la guérison des maladies, la charité aussi guérit la maladie du cœur. Lorsqu'on parle des maladies du cœur, pas des maladies cardiaques, non. Telles que le fait que le cœur soit dur pour le serviteur, ceux qui sont durs, qui n'ont souvent pas pitié de leurs frères. Lorsqu'ils commencent par se repentir, c'est toujours mieux de commencer par faire beaucoup de sadaqa, beaucoup de charité, afin que cela puisse adoucir le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné dans une de ses paroles lorsqu'il dit Idha aratatel yina qalbik, lorsque tu souhaiterais que ton cœur soit doux, soit beaucoup plus malléable, etc. Fa'at'imil miskin, alors nourris le pauvre. Wamsah an la ra'asil yatim, et fais passer sur la main et sur la tête de l'orphelin, c'est-à-dire décharge l'orphelin du poids de la pauvreté. Aussi, la charité protège son auteur des épreuves de ce bas monde. Lorsqu'on crée les épreuves ou que l'on est dans des épreuves et qu'on fait beaucoup de charité, le serviteur a l'exauce d'invocation et Allah subhanahu wa ta'ala le délivre de ces épreuves-là. La charité, chers frères et sœurs, était aussi les péchés de l'être humain, tels que l'eau éteint le feu, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dépense sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne diminue jamais la richesse, si ce n'est que cela l'augmente. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'aumône que l'on fait d'une richesse ne diminue point de la richesse, si ce n'est que cela l'augmente. Ainsi, dépenser pour les pauvres, dépenser pour les orphelins, ceux qui sont emprisonnés, les enfants de rue, etc., vous accorde la bénédiction et ça permet d'atteindre les objectifs. Je finirai en disant que lorsqu'on dépense sur la voie d'Allah, il y a un ange qui ne cesse d'invoquer pour la personne en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala de multiplier la richesse de la personne.
Sur ce, nous allons nous prendre congé de nous en nous demandant une fois encore de cliquer sur la cloche de notification en bas afin que nous puissions être avertis chaque fois que les nouvelles émissions seront émises. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.